Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique de yoga. Je suis Clio et aujourd'hui je vous retrouve pour un Mandala Flow. Le Mandala Flow, c'est un yoga circulaire où on va venir ici tourner autour du tapis. C'est une pratique qui va ramener énormément de fluidité, d'ouverture et elle va être quand même assez dynamique. La seule chose dont vous aurez besoin aujourd'hui, c'est d'un tapis, d'une tenue de yoga et si vous avez, sinon pas de souci, un bloc peut-être pour la fin du cours pour venir ouvrir et bien détendre le dos. J'attends que vous veniez ici, vous placez confortablement sur le sol juste avant de commencer. Ici, placez-vous bien en tailleur, relâchez bien les fessiers dans le sol, placez vos mains sur vos genoux et vous pouvez commencer juste en relâchant un genou sur le sol, puis l'autre. Juste des petits mouvements ici pour commencer à étirer le corps, à le préparer. Puis inspirez. Levez vos épaules vers le ciel, puis déroulez vers l'arrière sur l'expiration. 2 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. D'ici, vous allez venir placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ramenez avec vos chevilles les pieds plus proches de vous. Allongez la colonne vertébrale et juste relâchez sans contrôler. Vers l'avant, ramenez vos avant-bras sur le sol et relâchez la tête. Ici, si vous sentez des douleurs, placez quelque chose sous vos genoux. Si vous avez les genoux trop élevés, sinon, relâchez juste ici. Comme je vous l'ai dit, c'est sans contrôle. Ici, on vient juste faire un check-up du corps. Fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans votre corps. Puis prenez un moment ici. Juste pour placer une intention en vous demandant ce dont vous avez réellement envie. De quoi est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Si vous êtes là sur cette pratique, c'est qu'il y a une raison. Donc juste écoutez-vous, sans trop y réfléchir, juste demandez ce que vous avez exactement envie de ressentir. Juste posez-vous cette question. Commencez à prendre des grandes respirations. Ressentez l'air passer par vos narines et en ressortir légèrement plus chaud. Prochaine inspiration, vous allez remonter délicatement et venir placer vos pieds ici, vos jambes en tailleur. Un pied devant l'autre. Ici, vos talons sont alignés. De là, relâchez vos bras sur les côtés. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, la main droite vient se poser sur le côté. Vous étirez votre bras gauche vers le ciel, vers l'avant et ressentez ici tout le côté gauche qui vient s'ouvrir. Puis inspirez, le bras en cactus, puis le bout de la main droite qui vient se poser sur le sol. Et on repart, on expire, on étend le bras. Inspirez, ouvrez. Expirez, étirez. Encore une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, étirez. D'ici, on repasse les bras vers le ciel. On vient changer de côté, main gauche cette fois sur le sol. On étire tout le côté droit. Ici, imaginez que vous créez vraiment beaucoup d'espace sur le côté droit du corps. On étire, puis inspirez, cactus. Expirez, étirez. Inspirez cactus encore 2 fois à votre propre rythme. Souvenez-vous bien, on inspire, on ouvre, on expire, on étend. Relevez à nouveau, bras gauche vers le bras droit vers le ciel. Étirez bien ici au maximum le plus loin. Puis sur l'expiration, relâchez vos bras. D'ici, on va venir se placer à 4 pattes, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. De cette posture ici, vous allez simplement faire quelques shavash, mais à votre manière. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que vous écoutiez votre corps. Voilà, dans la normalité, on vient ouvrir ici, creuser le dos, expirer, arrondir. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous preniez vraiment le temps, peut-être de fermer vos yeux et juste de ressentir chaque mouvement. Allez peut-être sur le côté pour continuer d'ouvrir le côté, puis de l'autre.
On veut ramener vraiment de la fluidité dans le corps. On veut ressentir la colonne vertébrale qui vient bien bouger ici. Mais vous pouvez rester avec des simples shavash qui seront peut-être très bien pour vous aujourd'hui. D'ici, vous allez revenir à une colonne vertébrale neutre, bien replacer les hanches juste au-dessus des genoux et faire des petits pas vers l'avant pour venir dans un puppy pose. Relâchez si vous le pouvez, poitrine, menton sur le sol. Sinon, si c'est trop loin, relâchez le front. Et ici, ressentez juste vraiment les épaules s'ouvrir au fur et à mesure, se relâcher, le cœur également s'ouvrir. Encore une grande respiration. Vous pouvez activer Ujjayi si vous avez envie. Sinon, respirez bien par le nez. Puis délicatement, vous allez remonter. Venir refaire ici des petits pas. Replacez vos mains sous vos épaules et crochetez vos pieds sur le sol à l'arrière. Ramenez les fessiers vers les talons. Inspirez, ouvrez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Le premier ici, donc on va prendre le temps de juste bien se placer. Vous pouvez fléchir une jambe puis l'autre. Vos mains sont écartées à la largeur ici des épaules. Et vous pouvez pareil en profiter pour étirer le corps entièrement. Venir sur le côté, bouger un peu plus vers l'avant, venir faire quelques vagues ici. Peut-être 3 en ouvrant si vous avez envie. Vous savez que je vous laisse toujours beaucoup de liberté puisqu'un professeur peut toujours dire quoi faire, mais vous êtes le seul à pouvoir ressentir ce dont vous avez exactement besoin aujourd'hui. Relâchez vos pieds sur le sol. Puis d'ici, vous allez inspirer, lever votre jambe droite vers le ciel. Ouvrez au maximum ici dans la jambe. Puis expirez, ramenez votre genou droit vers la poitrine, vers le nez, vers le front. Puis placez votre pied droit entre vos mains. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Posez votre pied gauche sur le sol. On est ici en guerrier 1, Virabhadrasana 1. Votre genou avant est ouvert ici en angle droit et la jambe arrière est bien tendue. Regardez vers vos pouces, fléchissez le genou. Encore une respiration. Puis expirez, ouvrez ici, on vient dans un guerrier 2. Dans ce guerrier 2, les bras sont bien étendus, le buste juste au-dessus des hanches. Regardez vers l'avant, puis inspirez. Tendez les jambes, levez vos bras vers le ciel. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire, on tend. Expirez, relâchez. De là, vous allez tendre jambe droite et fléchir la jambe gauche pour venir dans un Skandasana. Étirez votre jambe droite. Relâchez les fessiers vers le sol. Je sais, ça peut tirer un petit peu. Ne vous inquiétez pas si votre talon est soulevé. Si vous tenez, très bien. Sinon, vous pouvez placer vos mains sur le sol. Vous n'en faites pas ici pour tous les niveaux. Ça passe bien. Ouvrez bien vos épaules. Prenez une respiration ici. Puis, on va tourner sur le côté. Donc, on vient vers l'arrière. Relâchez votre genou droit sur le sol. Et de là, on va inspirer. Anjaneyasana. Bras vers le ciel. Relâchez bien le psoas droit vers le sol. Regardez vers votre main et ouvrez les bras. Cactus. D'ici, vous allez bien ancrer votre pied arrière dans le sol et inspirez, tendre la jambe arrière. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez sans toucher le sol. Inspirez, tendez encore 2 fois. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Et une dernière fois, on expire, on relâche. On reste ici, on ouvre la poitrine. Puis on vient vers l'avant, placez les mains autour des pieds. Crochetez votre pied arrière dans le sol, tendez la jambe. Et de là, votre jambe gauche va venir vers le ciel dans un chien à 3 pattes. Une fois que vous êtes ici, poids du corps vers l'avant.
planche, relâchez votre genou droit, poitrine, menton et inspirez. Ouvrez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. D'ici, vous allez rester 2 respirations, juste pour bien ressentir ce qui se passe dans la posture. Ressentez l'arrière du corps qui s'étire. Dès que vous êtes fatigué, évidemment, Balasana, aucun problème. Et d'ici, on va revenir faire la même chose, un tour donc de l'autre côté. Inspirez toujours, jambe droite vers le ciel. Expirez, pied droit entre vos mains. Posez votre pied gauche à l'arrière, les 2 talons sont alignés. Inspirez, bras vers le ciel, guerrier 1. Fléchissez bien ici. Puis guerrier 2, on ouvre. Vous inquiétez pas, vous allez commencer à connaître l'enchaînement. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Et une dernière fois, on inspire, on ouvre. On expire, on relâche. D'ici, on revient comme tout à l'heure, Skandasana. De l'autre côté, vous allez donc cette fois fléchir votre jambe gauche et étirer la jambe droite et relâcher vers l'avant. Je reste de ce côté-là, comme ça vous voyez bien exactement comment ça marche. Relâchez bien, prenez une grande respiration, ouvrez l'épaule droite. Puis expirez, tournez, revenez vers l'avant. Le pied gauche est à l'avant du tapis. Relâchez le genou droit. Toujours crochetez votre pied droit à l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel. On relâche cette fois psoas, droit vers le sol. On ouvre cactus. Et inspirez, on tend, bras vers le ciel, jambes arrière tendues. Expirez, relâchez. Encore 4 fois à votre rythme. On inspire et on expire. Ça tire un peu, hein? Allez, encore 2. Et un dernier. Relâchez vers le sol, ouvrez. Puis expirez, posez vos mains autour de votre pied. Le pied arrière toujours bien crocheté, tendez la jambe et la jambe gauche vient vers le ciel. Étirez vers l'avant, Funky Vinyasa, on relâche le genou droit au sol, poitrine, menton, puis inspirez, ouvrez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. De là, 5 respirations. Vous pouvez choisir de rester dans cette posture, venir en Balasana ou venir vous asseoir sur vos pieds ici, juste pour prendre une petite respiration. Juste ressentir ici, prendre le temps. Comme une digestion de tout ce qu'on vient de faire, puisqu'on est reparti ici pour faire l'autre côté. On va passer maintenant au côté gauche. J'espère que ça va pour tout le monde. Prenez une dernière respiration. Venez vers l'avant, replacez vos mains sur le sol si elles n'y sont plus. Adho Mukha Svanasana. Regardez vers l'avant, fléchissez vos genoux. Vous pouvez sauter ou marcher pour ramener vos pieds entre vos mains. Gros orteils ensemble, inspirez dos droit. Expirez, relâchez. Puis remontez bras vers le ciel, on ouvre. Et expirez, relâchez Samastiti, les bras le long du corps. D'ici, Utkatasana, fléchissez vos genoux, les fessiers, les hanches vers l'arrière. Inspirez, bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Expirez, plongez vers l'avant. Uttanasana. Inspirez, dos plat à nouveau. Expirez, posez les mains sur le sol. Ici, vous pouvez sauter ou marcher vers l'arrière à nouveau pour venir dans une planche. Le chaturanga de votre choix. Vous pouvez poser vos genoux ou non pour venir vers l'avant. Attention aux épaules. Ouvrir. Puis Adho Mukha Svanasana. Tout de suite ici, jambe gauche qui vient vers le ciel. Expirez, venez vers l'avant, posez le pied gauche entre les mains. Le pied droit se pose entièrement à 45 degrés. Inspirez, Virabhadrasana 1.
Guerrier 1, on fléchit bien le genou avant, on ne triche pas ici. Expirez, Virabhadrasana 2, guerrier 2. Regardez vers l'avant, comme un guerrier, comme une guerrière ici. Inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. On inspire, on ouvre. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, ouvrez. Expirez, relâchez. De là, comme tout à l'heure, Skandasana, on vient relâcher les fessiers droits vers le sol. On étire ici la jambe gauche. Respirez bien, ouvrez ici les épaules. Puis basculez vers l'avant. Relâchez votre genou gauche sur le sol. Et on monte, bras vers le ciel, puis cactus. D'ici, comme tout à l'heure, vous allez bien ancrer votre pied. Je suis désolée, je me prends beaucoup trop les rideaux, donc je me décale un petit peu. Crochetez votre pied à l'arrière. Inspirez, tendez, montez. Expirez, relâchez. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Oui, il en reste 3. On inspire. On expire. Relâchez complètement. Ouvrez la poitrine, ouvrez le cœur. Puis venez vers l'avant, comme dans un mouvement ici très très fluide. Tendez votre jambe arrière, ramenez tout de suite le pied droit vers le ciel. Chien à 3 pattes. Poids du corps vers l'avant, Funky Vinyasa. Genoux, poitrine, menton. On inspire, on ouvre. Puis on expire. Adho Mukha Svanasana. Juste une grande respiration. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez votre pied gauche entre vos mains. Pied droit, 45 degrés, vous devez commencer à connaître l'enchaînement. On inspire, on monte, guerrier 1. Relâchez bien le genou vers l'avant. Ici, on aime bien avoir un joli angle droit. Puis expirez. Guerrier 2, on ouvre un petit peu plus le pied arrière. Regardez vers l'avant. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez une dernière fois. On inspire, on monte. On expire, on relâche. On recommence ici, Skandasana. Fléchissez, relâchez vers l'avant. Ressentez l'ouverture à chaque fois. Une dernière respiration. Et ici, on vient pivoter le buste, le corps vers l'avant, vers le pied droit. Relâchez votre genou gauche au sol. Le pied gauche est également ancré. Inspirez, bras vers le ciel. Prenez juste un petit temps de pause, puis ouvrez ici vos bras. Vous savez où je veux en venir. Non, les cuisses ne vont pas piquer demain. Peut-être juste un petit peu. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez encore 4 fois à votre rythme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Lorsque vous aurez terminé, ouvrez le cœur. Profitez-en pour cette ouverture de cœur. Puis expirez, plongez vers l'avant. Levez cette fois votre jambe droite, encore une fois, vers le ciel pour venir chien à 3 pattes. Poids du corps vers l'avant, Funky Vinyasa. Vous savez qu'ici, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire un chin stand, vous pouvez. Et expirez. Relâchez un instant, soit en Balasana, soit en chien tête en bas, soit ici, en venant vous asseoir sur vos talons, en relâchant les paumes de main vers le ciel, les yeux fermés. Vous pouvez ici placer vos mains vers le cœur, une main sur l'autre, et ressentir. Oui, le cœur doit peut-être un petit peu battre, c'est le cas pour moi, peut-être le cas pour vous ici. Ressentez, vous êtes vivant, ressentez cette énergie, ce bien-être. Ressentez l'espace que vous êtes en train de créer dans votre corps.
Puis ici, doucement, vous allez réouvrir vos yeux. Replacez vos mains devant vous. Remontez à dos, Mukha Svanasana encore une fois. Et de là, vous allez prendre une grande inspiration par le nez, expirer, relâcher par la bouche. Regardez vers l'avant du tapis. Et venez ici placer pied droit, pied gauche. Puis remontez tout de suite Utkatasana. De cette posture ici, vous allez monter sur vos orteils le plus haut possible et venir le plus délicatement ici relâcher les fessiers vers les talons. On y va vraiment doucement. Et lorsque vous arriverez en bas, vous pourrez ouvrir ici vos genoux, relâcher vos mains vers l'avant. Ici, on est dans une variation de Malasana, la posture de la guirlande. Vous avez plusieurs options. Peut-être garder vos bras devant vous ou venir attraper vos talons à l'arrière, relâcher la tête vers l'avant. Le fait de tenir vos talons à l'arrière va vous aider ici à détendre les omoplates, le dos. Vous allez sentir comme un écartement entre les omoplates, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on relâche. Prenez encore une respiration. Puis d'ici, vous allez placer vos mains sur le sol et venir délicatement vous asseoir sur les fessiers. De là, tout de suite, on va continuer dans nos ouvertures de hanches. Vous allez venir attraper ici plusieurs options. Soit l'extérieur de vos pieds, soit avec l'index et le majeur, vos gros orteils. Ici, on va venir en équilibre sur les fesses en ouvrant nos jambes. Donc de là, vous devez tout d'abord trouver un petit coussin sur les fessiers. Ici, venez juste ressentir l'endroit où c'est agréable pour vous. Normalement, juste à l'arrière du coccyx, donc juste devant, vous devez sentir ce petit endroit assez agréable, comme un petit coussin. Lorsque vous êtes bien, asseyez-vous. Venez attraper donc soit l'extérieur, soit les gros orteils, ici vous choisissez. Et délicatement, soulevez les pieds hors du sol. De là, il faut déjà trouver un petit peu la balance, l'équilibre. Aspirez votre nombril, ouvrez les épaules. Donc ici, on a la colonne vertébrale bien allongée. Et tout doucement, on va venir ouvrir nos jambes. De là, ça peut être difficile. Vous pouvez être ici et rester ici. Ce sera déjà très bien. On travaille l'équilibre et quand même l'ouverture de hanche. Si vous pouvez aller plus loin, venez tendre les jambes, ouvrir. Rapprochez toujours la poitrine des cuisses. On reste ici. Encore 3 respirations. Relâchez les épaules loin des oreilles. Petit challenge, vous pouvez fermer vos yeux. Juste ressentir, confiance en vous, ressentir l'ouverture. Peut-être que vous avez fait des roulades vers l'arrière, c'est pas grave. Délicatement relâchez, placez vos pieds ensemble comme au début du cours. Cette fois, vous allez les rapprocher un petit peu plus proche de vous, le plus proche possible du pubis. Ramenez vraiment bien les pieds. Comme tout à l'heure, on utilise les pieds comme s'ils étaient un livre. On attrape avec les pouces à l'intérieur, le reste des doigts juste derrière, vers l'avant du pied, et on ouvre les pieds. De là, Baddha Konasana complet. Vous allez inspirer, allonger votre dos. Expirez, relâchez vers l'avant avec le dos bien plat. Dès que le dos s'arrondit, c'est que c'est fini. On reste à cet endroit-là pour nous. Vous pouvez, pour aller un petit peu plus loin, placer vos coudes sur ici vos cuisses pour relâcher un petit peu plus encore vos genoux, vos cuisses vers le sol. Puis relâchez la tête et juste respirez. On est dans une pratique aujourd'hui qui aura bien travaillé l'ouverture des hanches, donc qui peut ici faire une petite détox émotionnelle. Alors juste profitez-en pour lâcher prise, vous détendre. Inspirez ici, remontez délicatement. Vous allez replacer vos genoux ensemble, ici. Et vous laissez partir vers l'arrière pour quelques roulades, juste pour venir vous faire un petit massage du dos. On part vers l'arrière, puis on remonte. Vous pouvez y aller ici 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et pour une dernière fois, vous pourrez aller vers l'arrière, croiser vos jambes, revenir vers l'avant
pour repasser dans un chien tête en bas juste une fois. C'est le dernier. Une fois qu'on est ici, on relâche bien la tête. Puis vous allez venir placer vos genoux sur le sol. De là, on monte ici et on va venir pour une posture du chameau qui n'était pas prévue. Placez 2 points d'écart à peu près entre vos genoux ici. Si vous avez mal aux genoux, roulez le tapis, ça vous aidera pour ne pas vous faire mal. Ok, une fois ici, placez vos mains dans le bas du dos. Vous n'avez pas de micro, c'est beaucoup plus simple. D'ici, inspirez, ouvrez les épaules. On est donc ici dans un back bend. Expirez, relâchez délicatement vers l'arrière, juste pour se tester pour le moment. Puis remontez tout doucement. On va venir dans la posture complète. Si vous débutez ici, ancrez vos pieds sur le sol. Ce sera plus simple pour venir attraper vos talons. Sinon, gardez vos pieds bien dans le sol, bien ancrés. Inspirez, grandissez-vous. La poitrine vers le ciel, puis les épaules ici qui se relâchent vers l'arrière. Venez attraper talon droit, puis talon gauche. Une fois que vous êtes ici, inspirez, ouvrez votre cœur vers l'avant, ramenez les cuisses vers l'avant. Si vous n'avez pas de problème au cervical, vous pouvez relâcher vers l'arrière. Sinon, restez ici vers l'avant, c'est comme vous préférez. Puis dès que ce sera suffisant pour vous, une main dans le dos, puis l'autre. Et venez vous asseoir ici, sur vos talons. Pas de contre-posture tout de suite. On prend un instant pour digérer la posture. Vous pouvez rester évidemment le temps nécessaire pour vous dans chacune de ces postures. De là, je vous propose de pratiquer une inversion. Peut-être pour vous aujourd'hui, ce sera une inversion sur la tête. Peut-être que ce sera une chandelle. Ou peut-être juste le corps allongé sur le sol avec les jambes vers le ciel, les bras vers le ciel. Vous choisissez votre inversion du jour. Je vais pratiquer avec vous une inversion sur la tête, juste en réexpliquant quelques petits points. Les petits points les plus importants ici. Donc pour un Shirshasana A, on va venir placer les bras vers l'avant, attraper les coudes opposés. De là, les mains vont venir s'entrelacer comme une armure et c'est le sommet du crâne qui va venir se poser juste devant les mains, pas sur les mains. Une fois que vous avez le sommet du crâne posé sur le sol, les pouces attrapent l'arrière de la tête. On repousse bien le sol avec les avant-bras et on vient étirer les jambes vers le ciel, comme si on venait ici dans un chien tête en bas. De là, souvenez-vous, le poids du corps n'est pas sur la tête, mais il est sur les bras, sur les épaules. Marchez vers vous tout doucement, peut-être un genou, l'autre, on aspire bien le nombril. Et tout doucement, on va venir monter les jambes vers le ciel. Peut-être que la première fois, ça ne ressemblera pas à ça, c'est normal. Vous pouvez utiliser un mur derrière ou devant vous. Si vous êtes ici déjà dans la posture, pensez à bien aspirer le nombril, le corps bien droit, les épaules qui sont éloignées des oreilles. Et juste respirer, profitez de cette posture avant de redescendre dans une posture de l'enfant Balasana. Une fois redescendu de votre posture ici, vous allez pouvoir venir vous placer sur le dos, délicatement, toujours à prendre le temps. Je vais un petit peu vite aujourd'hui, mais vraiment juste prenez le temps de vous placer sur le dos, tranquillement. Relâchez vos bras et de là, juste avant de terminer, on va ramener les genoux vers la poitrine, puis attraper l'extérieur des pieds pour un Happy Baby. Vous laissez basculer droite-gauche. Pour ceux qui préfèrent tendre les jambes, allez-y. Et pour terminer, peut-être un genou par-dessus l'autre pour une torsion. Choisissez votre torsion en gardant, ça a bien craqué, en gardant bien vos épaules collées contre le sol. Regardez du côté opposé. Je vous laisse ici le temps nécessaire. Ce sont des postures qui sont tellement agréables que je vous laisse ici y rester le temps que vous avez envie. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez relâcher ici. 2 options, soit avec les pieds
ensemble, Supta Baddha Konasana. Donc ici, on est dans un Shavasana avec les jambes en papillon. Vous pouvez relâcher comme ça ou relâcher vos jambes vers l'avant. C'est comme vous préférez. On va être dans un mini Shavasana ici. Je vous avais proposé l'option avec un bloc également. Donc d'ici, vous pouvez placer un petit bloc dans le dos. Donc soit dans le bas du dos, si vous avez mal dans le bas du dos, soit entre les omoplates. C'est comme vous préférez. Je vais en profiter avec vous pour le placer dans le bas du dos. Je trouve que ça fait toujours beaucoup de bien. Ça détend bien si vous avez des douleurs à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas d'utiliser un bloc. Une fois dans la posture, vous allez juste fermer vos yeux et prendre une grande respiration profonde par le nez et expirer profondément par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Ici, observez juste vos respirations. Ressentez l'air qui passe par le nez, puis la gorge, qui vient remplir vos poumons, puis qui descend ici jusqu'au ventre. Et ressentez sur chaque expiration l'air qui repart du ventre jusqu'aux poumons, à la gorge et par le nez. Ressentez chaque respiration comme une vague d'énergie, une vague de bien-être, une vague de joie. D'ici, vous pouvez rester dans cette posture ou venir avec moi juste pour la fin. Mais n'hésitez pas à rester dans cette posture autant de temps nécessaire pour vous. Si vous restez avec moi, venez délicatement bouger les doigts de vos mains, puis de vos pieds. Si vous avez un bloc dans le dos, venez délicatement le retirer en gardant toujours vos yeux fermés. Puis pour tout le monde ici, venez étirer les bras vers l'arrière, les jambes vers l'avant. Ramenez vos genoux vers la poitrine, puis tournez d'un côté du tapis et relâchez complètement. Comme une petite boule ici. Venez juste vous détendre sur le sol un instant. Comme au début du cours, ressentez ce qui se passe en vous. Ressentez ce que votre cœur, ce que votre corps vous demande. Et délicatement, vous allez pouvoir vous relever. Revenir ici dans la posture du tailleur, comme on était au début. Les yeux toujours fermés, relâchez vos mains cette fois le long du corps, allongez bien le dos. Puis inspirez, levez vos bras vers le ciel, paumes de main ensemble juste au-dessus de la tête. Expirez, main vers le cœur. Relâchez la tête vers l'avant. D'ici, prenez un instant de bienveillance, de gratitude envers vous-même, envers votre corps, envers votre esprit, votre âme. Remerciez-vous pour ce que vous avez fait aujourd'hui et surtout soyez fiers. Merci à tous. Namasté. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. Bravo pour cette pratique.